Et on va enchaîner avec un format un peu différent. Cette fois-ci, c'est José Carlos Valle-Casuso de l'ANSES qui va nous parler, qui va faire une synthèse en fait sur l'anémie infectieuse équine, avec pour titre l'anémie infectieuse équine, la maladie orpheline aux lourdes conséquences. Bonjour à tous, merci beaucoup pour me donner l'opportunité de faire cette synthèse. Ça va être pas trop sur le travail de recherche qu'on fait déjà, mais on sait que c'est une maladie, comme on a dit, avec lourdes conséquences pour ceux qui sont ça dans son écurie. Donc, cette présentation, il était fait avec mes collègues Delphine Frouillet, Aurélie Merlin et Marguerite Lancolo-Chabot, qui devaient la faire avec moi à des voix aujourd'hui pour tous les côtés légaux comme référente de la filière équine dans les ministères de l'Agriculture, mais malheureusement, il y a des urgences sanitaires qui sont la priorité. Donc, je vais essayer de faire le mieux possible sur la réglementation. Donc, on va avoir une petite introduction sur la maladie et pourquoi c'est compliqué de gérer cette maladie, les défis qu'on a aujourd'hui avec cette maladie à niveau recherche, les méthodes de diagnostic qu'on utilise aujourd'hui et en partie résultats et conclusions. Donc, l'anémie infectieuse équine, c'est quoi? C'est une maladie qui est provoquée par un virus ARN, un virus qui est de la même famille du virus du VIH. Donc c'est un rétrovirus, comme vous voyez ici, je ne sais pas s'il sourit, vous ne le voyez pas. Donc c'est un virus qui va rentrer dans la cellule, il va transformer cet ARN en ADN, et cet ADN, il va s'intégrer dans l'ADN de la cellule de cheval. Ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que ce virus, il va rester jusqu'à la mort du cheval à l'intérieur. Et à tout moment, il va pouvoir se réactiver et produire nouvelles particules virales qui vont aller dans les sangs et en vecteurs. Comme on voit ici, la transmission se fait par des vecteurs, des insectes piqueurs. Il va faire un repas des sangs et il va pouvoir contaminer des autres chevaux. Donc ça, c'est la clé de pourquoi on a un protocole de contrôle de diffusion de cette maladie assez strict. Donc malheureusement aussi, aujourd'hui, on n'a pas de traitement préventif et on n'a pas non plus de traitement curatif. Traitement préventif, ça veut dire qu'on n'a pas de vaccin pour prévenir cette infection et on n'a pas aucun médicament, comme c'est le cas pour le VIH, on a des médicaments, mais pour les chevaux, on n'a pas de médicaments pour descendre la charge virale et éviter la transmission à des autres animaux. Donc le protocole qu'on a comme contrôle des maladies équines, il va nous demander de verrouiller les structures isolement, mais aussi l'euthanasie des chevaux qui sont positifs à cette pathogène. Donc c'est une perte importante pour l'industrie équine. Je vois que c'est la première présentation que j'avais faite. Et ce que c'est très important, il faut retenir, c'est une perte qui est importante, mais c'est une perte pour protéger la population équine en général. Donc peut-être on va perdre un cheval ou deux, mais on va protéger une centaine de la population équine. Donc c'est un mal pour un bien. Donc l'anémie infectieuse équine, il a des signes cliniques et c'est important que vous voyez dans la ligne bleue, c'est la virémie. Donc le cheval il s'infecte et il a la première particule virale qui va commencer à s'amplifier. On va avoir beaucoup et après le système immunitaire il va reprendre avec ses anticorps cette protection. Il va faire diminuer la virémie. Mais comme j'ai dit, le virus il est déjà intégré. Donc il va commencer à faire des allers-retours en fonction de comment le système immunitaire il fonctionne. Donc à tout moment, on peut perdre ce contrôle de la virémie et le cheval il devient à nouveau infectieux pour ses collègues. Et aussi, pour laisser bien clair cette phase asymptomatique où on écrit certains chevaux deviennent porteurs, tous les chevaux ils sont porteurs. C'est seulement celles qui ne sont pas morts dans la phase aiguë et chronique qui restent porteurs. Donc le défi qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un diagnostic, que c'est vrai, il est tardif. Pourquoi? Parce qu'il se focalise sur un diagnostic de la réponse immunitaire. Donc on va détecter les anticorps. Jusqu'à le cheval ne développe pas ces anticorps, on ne peut pas savoir si ce cheval il est infecté ou pas. On n'a pas de traitement, on a une transmission vectorielle
qu'on ne peut pas maîtriser ou c'est difficilement maîtrisable. Et on a un protocole qui demande des mesures qui sont très contraignantes, comme ça peut être l'euthanasie du cheval. Donc, dans les signes cliniques, on a la fièvre, la dépression, la perte de poids, ça c'est en commun avec des autres chevaux, avec des autres maladies, pardon. Mais on a aussi la jaunisse des mucoses, okay. On a l'anorexie, on a l'édème, des infections fréquentes, hein, des abcès fréquents, ça veut dire que le système immunitaire il n'est pas au milieu de sa forme. On peut avoir des cardiomyopathies, des maladies pulmonaires chroniques, des signes neuro. Donc, c'est vrai aussi qu'on dit, non, mais mon cheval, il a l'anémie, mais il est super, et lui, il va très bien. Oui, peut-être que ce cheval, il va super bien, mais il y a des autres qui ne vont pas assez bien. Ils sont pleins de signes cliniques qui ne vont pas bien. Donc, c'est une maladie qui c'est pas quelque chose qui passe très rapidement, et il n'y a rien à s'inquiéter. Il a vraiment des conséquences et des chevaux qui sont morts par cette infection. Donc, comme j'expliquais avant, maintenant j'ai fait un petit graphe. On a l'infection, la première particule virale. On n'a pas le système immunitaire. Okay. Donc, ce virus, il va se répliquer. On va avoir plein de particules virales. Et c'est là où on a le danger. On a plein de virus qui est dans les sangs, que quand notre vecteur il va faire un repas, il va pouvoir transmettre à des autres animaux. Et en plus, si on regarde ici, à ce moment-là, on n'a pas les méthodes pour détecter que ce cheval il est infecté. Il faut attendre que les anticorps produits par le système immune, il reprend les relais, il arrive à se produire et normalement à diminuer la charge virale, mais pas toujours. Et c'est à ce moment qu'on a produit les anticorps qu'on peut les diagnostiquer et dire « Ah oui, ce cheval, il est infecté ». Mais la période de 3 mois avant ou 2 mois avant, ce cheval, il a pu infecter les chevaux autour de lui. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on a des méthodes en direct pour détecter les chevaux positifs et on a 3 méthodes. On a les tests d'immunodiffusion Angelos, la JIT, que c'est celle qui est officielle et qu'on utilise pour la confirmation des cas. On a les tests d'immunosorbents liés à l'enzyme ELISA et on a l'immunoblot. Donc, on a 3 techniques pour confirmer que le cheval était bien infecté et il a développé une réponse immune versus ce virus. Donc, comment ça s'est fait la gestion de l'anémie infectieuse des équidés en France? Et là, je rentre dans un terrain que ce n'est pas vraiment celle d'un chercheur, c'est plutôt légal, c'est la réglementation. Donc, je vais vous lire ce qu'on avait écrit ensemble. Donc, il y a une loi de santé animale à niveau européen qui a déclaré l'anémie infectieuse des équidés comme une maladie à déclaration obligatoire. Donc, quand on a une suspicion, il faut la déclarer. C'est une maladie soumise à des contrôles aux échanges, ce qui lui donne une classification D. Et soumis aussi à la surveillance, classification E. Donc, c'est une maladie pour laquelle les États membres peuvent mettre en œuvre des mesures de gestion supplémentaires sur le territoire national. Donc, en plus de ce qui recommande ou qui impose la loi européenne, chaque pays, il peut faire plus que ce qui est dit par l'Union européenne. Et c'est exactement ça qui arrive en France. On a différentes réglementations et celle qui est la plus connue, c'est l'arrêté du 23 septembre 1982 qui fixe les mesures de police sanitaire relatives à l'AIE et il recommande l'euthanasie de tous les animaux dépistés séropositifs à l'anémie infectieuse des équidés. Donc ça c'est la réglementation, c'est comme ça. Et grâce à ça, on maintient un niveau de cas d'anémie assez faible comparé avec l'Union européenne et des autres pays, qui est raisonnable. On a aussi tendance à dire qu'en France, on ne surveille pas la maladie. Et ce n'est pas vrai. Et j'ai laissé cette diapo un peu ancienne, juste pour montrer que c'est un programme qui est fait depuis beaucoup d'années. En France, on a une surveillance événementielle et une surveillance programmée. Dans l'événementiel, on a une surveillance événementielle réglementaire, on trouve un cas d'anémie et on va établir un périmètre de sécurité et on va dépister les différents animaux. Il y a aussi une surveillance volontaire, donc on détecte les cas cliniques et on va alerter et on va faire des tests. Et on a une surveillance aussi des causes de mortalité. Un cheval qui est mort, on ne sait pas de quoi. Si on a des suspicions, on va réaliser des tests pour savoir si c'était l'anémie ou une autre maladie.
Dans la surveillance programmée, vous pouvez trouver la surveillance des reproducteurs pour connaître les statuts individuels et éviter la diffusion, en surveillance avant l'import et l'export, et aussi en surveillance avant la vente d'un animal. Si malheureusement on a un cheval qui a été dépisté pour l'anémie infectieuse équine et que son test d'AID, comme on disait, c'est celle qu'on utilise en France, il s'avère positif, le laboratoire de prendre en attention, il va lever une suspicion sur un cas d'anémie qui va être confirmé ou pas dans le laboratoire national de référence pour l'anémie infectieuse des équidés. Après ça, nous, on va déclarer à les autorités qu'on a un cheval positif et les autorités sanitaires, ils vont mettre sur surveillance la structure où on a trouvé les cas index. Ça implique qu'on va bloquer tous les mouvements des équidés d'entrée ou sortie, qu'on va faire un suivi sérologique de tous les équidés présents dans la structure à jour 0 ou jour 1, parfois jour intermédiaire jusqu'à jour 90. Pourquoi ça? C'est pour les diapos dès le début. C'est le temps qui met les chevaux en commencer à développer des anticorps. Mais ça, c'est en moyenne. Il y a eu des cas décrits en Angleterre de chevaux qui ont développé des anticorps 150 jours plus tard. Après, les cas index, donc ça dépend vraiment du cheval. Mais nous, on a déterminé 90 jours. Après, les chevaux positifs, ils seront déclarés infectés et on va avoir en euthanasie des animaux. Également, pour protéger l'entourage, comme on a une maladie à transmission vectorielle, un fond de surveillance qui peut aller jusqu'à 3 km en fonction de la présence de cette vecteur dans la zone et l'orographe des terrains. Et là, les structures qui sont adjacentes, ils vont être aussi soumis à des restrictions de mouvement. Et on va essayer de connaître le statut sérologique de l'AIE de tous les équidés. Également, ça sera un jour et après on verra plus tard. Après ça, on va avoir besoin de connaître les chevaux positifs, les mouvements qu'ils ont eu dans les dernières années, si possible, ou au moins dans les derniers mois, et combien ils ont été dans des autres écuries ou dans des autres structures, pour aussi faire un suivi sérologique des animaux qui sont plus croisés pendant un certain temps et essayer de protéger les animaux qui sont croisés. Et finalement, et ça c'est la partie plus scientifique, sur ces animaux qui ont été euthanasiés, qui sont les virus dedans, on va caractériser cette souche virale. On va essayer de comprendre si c'est une souche qu'on avait déjà en France, que nous on avait identifié, si ça va être une souche qui vient de l'étranger, si c'est une souche qui circule. Donc ça c'est important pour nous pour savoir comment ce virus fonctionne et comment il arrive à se transmettre. Donc pour illuminer un peu ça, quelques données. Donc en France depuis 2005, on a eu 86 équidés qui ont été déclarés séropositifs dans 33 structures qui ont été touchées pour l'anémie. Et il y a 86 chevaux qui ont été euthanasiés ou morts directement de la maladie. Pour mettre en contexte notre chiffre avec celle de l'Union européenne, vous voyez ici en couleur rouge, okay, c'est la Roumanie. C'est un pays qui a eu beaucoup de cas d'anémie, qui a le majeur pourcentage des cas des foyers déclarés dans l'Union européenne. En 2010, 1600, en 2011, 3100 cas. Donc l'Union européenne, évidemment, il s'est alerté de cette maladie qu'on avait dans notre porte. Et ils ont créé une loi en interdiction d'import des chevaux de la Roumanie. La Roumanie, il a réagi, il a dit quelles mesures sanitaires je peux avoir pour que mon filière équine, il peut faire du commerce, il peut évoluer comme les autres filières équines de l'Union européenne. Et ils ont décidé d'implanter des mesures sanitaires similaires à la France. Donc on va dépister les chevaux plus stricts, parce que la surveillance là-bas, c'était tous les chevaux, tous les ans. Jusqu'à qu'ils ont trouvé tous les chevaux, et évidemment, il y a eu beaucoup d'euthanasie, ça a été dramatique. Mais aujourd'hui, en 2021, ils sont déclarés jusqu'à 40% des 83 foyers. Donc on a passé presque des 3000 cas par an à une soixantaine de cas.
Et c'est grâce à les mesures sanitaires qui sont mises en place. Et aujourd'hui, l'Union européenne lui permet de faire des commerces pour l'industrie équine très, très similaires aux autres pays. Donc la recommandation sur le dépistage, c'est même si la loi il nous impose de tester les chevaux importés et exportés, c'est aussi de rappeler que c'est très important de les tester à l'occasion de toute transaction. Par exemple, quand on va acheter un cheval, l'AIE, c'est un rappel à vous faire, c'est un bis rédhibitoire. Je pense qu'il y a un mois pour faire tester ton cheval et annuler le contrat de vente. Et je pense important, parce que sinon 2 mois plus tard, ça peut être compliqué pour toi, pour les collègues de l'écurie, d'avoir un cheval infecté. OK? Donc il faut limiter les risques de transmission et on invite aussi à toutes les structures à faire tester les chevaux qui vont rentrer dans son structure pour éviter des problèmes. Parce que là, sinon, après, tu vas avoir ton structure complètement bloquée et ce n'est pas facile. Donc ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que le virus de l'anémie, il circule dans notre population de chevaux à bas bruit et dans les pays voisins. Donc il faut faire attention. Que nous, nous disposons aujourd'hui de outils thérapeutiques pour prévenir ou contrôler la propagation de cette pathogène. Mais que les données présentées montrent que la politique sanitaire appliquée en France depuis 20 ans a permis de faire face à cette manque d'outils thérapeutiques, de maintenir un faible taux d'animaux infectés, ceci qui facilite l'échange international des animaux et aide au développement de la filière équine. Et que cette mesure de gestion stricte de fait de caractère persistance à vie de la maladie, comme on avait dit au début, se sont également avérées efficaces dans des autres pays européens. Donc je remercie à ma collègue Marie-Claude de la DGAL, et à mes collègues de l'ANSES, Delphine, Aurélie, et toute l'équipe de virologie et le réseau de laboratoires à créer pour le diagnostic de l'anémie infectieuse des équidés. Merci beaucoup. Merci.